tout simplement historique. Pour la première fois, une équipe de la wilaya, du chef-lieu de wilaya de Ouargla, accède en Ligue 1 après un parcours où elle a pratiquement, cette équipe, occupé toute la saison la première place. Une accession qui coïncide également avec le lancement du projet du nouveau stade. C'est un reportage signé sur l'accession Hamza Rahmouni et on retrouvera en direct à partir de Ouargla l'ancien président qui a été le bâtisseur, le constructeur, et il faut le dire, hein, il a mené le projet du football dans la wilaya de Ouargla, monsieur Ali Barmar. Le stade du 5 juillet abrite ce soir le 99e derby algérois, Mouloudia d'Alger, USMA. Ce derby s'annonce décisif pour le Mouloudia d'Alger, ça pourrait être un tournant pour le titre de champion, pour l'USMA d'Alger, tout simplement. L'humiliation de l'aller où l'USMA s'était incliné 3-1. Présentation de l'arbitre de ce match, Tahar Boujma. C'est la première fois qu'il dirigera le derby algérois. Et puis on reviendra avec le meilleur buteur du championnat, Boulbina, qui occupe la première place au classement des buteurs avec 18 buts, l'attaquant du Parado Athletic Club. C'est un sujet signé Rostom Yahya Sherif, à la réalisation Fouad Hamadi. Sans plus tarder, on vous le disait, dans le sommaire, eh bien, c'est historique pour l'équipe de Louis VII. Rappelons, le premier club à s'être distingué de la wilaya de Ouargla, c'était Benitour en finale de Coupe d'Algérie. En championnat, une équipe de Ouargla n'avait jamais accédé. Et pour la première fois, ça s'est réalisé après un super parcours de cette équipe de Louis VII qui méritait amplement d'accéder en Ligue 1. Vous étiez présent, Hamza Rahmouni, lors de ce dernier match, fêté comme il se doit par l'équipe de Louis VII. On va revenir avec vous sur le parcours, les ambitions, mais également les difficultés rencontrées par cette équipe. Hamza, bonjour. Bonjour. Avec 71 points, le MB Louis VII a brillamment assuré son accession en Ligue 1 après un duel à distance très acharné avec l'USM Al-Hagach, au point où un seul petit point a départagé les deux équipes. Le MB Louis VII a remporté 22 victoires, 5 matchs nuls et 3 défaites concédées seulement pour 45 buts marqués et 14 buts encaissés. Au terme d'une saison où le MB Louis VII a dominé complètement la première partie de la saison. Et d'ailleurs, Louis VII est arrivé à distancer son concurrent direct, l'USM Al-Hagach, de 7 points. Mais par la suite, il y a eu un passage à vide qui a permis à Al-Hagach de passer devant avec 2 points d'avance sur Louis VII. Il aura fallu donc attendre les 4 dernières rencontres et notamment la confrontation directe entre les deux clubs concurrents pour voir le MB Louis VII reprendre son bien, à savoir cette première place, comme l'indique l'entraîneur du MB Louis VII, Abdelkader Zemmouri. C'est pas facile parce que الريتور صعيب الريتور في كومبيتيسيون يكون صعيب على لاري لي جوار مشاو معايا بيان سور يمشيو معاك لي جوار على لا ميثود تاعك درنا دي ماتش اكستراوردينير سبيسيالمون لي 5 ماتش ديرني هذو الاخرين كانت عندنا ورانا اون ايكيب فريمون فورت هي حراش بالمناسبه نحيي الحراشيين كانت سهله ونشكر الاداره اللي عطاتني كونفيونس Pour les joueurs, ça a été une saison pleine de sacrifices, comme l'indique le défenseur Fouad Rahmani. هذه نتيجة تعب كامل وين شقينا وطحنا ونضنا مع بعضنا. الحمد لله ربي ما خيبناش، حققنا الصعود هذا اللي ما كاش بالسهل كما كنتوا تشوفوا. عام مليء كما نقولوا بالمفاجآت وبزاف صوالح، ومستقبل الوزارة راهو طلائين ويستاهل هذه المكانة باسكو شغل كنا نستاهلوها بداية الموسم وحنا مكلاسين برومي وين عاودنا ولينا دوزيام بلاص. حظ أوفر الاتحاد الحراش. Voilà, c'était Fouad Rahmani, c'est également le même son de cloche chez son coéquipier, l'attaquant Reda Djehdou, qui a inscrit un but d'anthologie lors de cette dernière rencontre face à l'US Chaouia. عام ما كانش سهل، عام طويل، يبقى عام تاريخي، الحمد لله اللي شاركنا فيه لو كان بالقليل. مبروك على كامل شعب رويسات، شعب ورقله واهل الجنوب كله كامل اللي حبونا وكامل اللي يتمنوا لنا الخير. ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله يكون خير اكثر ان شاء الله يا رب. Le 17 mai 2025 restera une journée historique pour le MB Louis VII, mais également pour toute la population de la wilaya de Ouargla.
Tous ont soutenu et célébré cette accession du MBEG 8-7. Au stade du 18 février de Ouargla, l'ambiance était à son apogée à l'occasion de cette dernière rencontre face à l'US Chaouia. Au coup de sifflet final, on a vu les images de la célébration du titre de Serie A remporté par le Napoli il y a 2 ans, le club italien qui a les mêmes couleurs que le MBEG 8-7 et qui est cité à travers toutes les chansons du club, et d'ailleurs les supporters l'ont fêté comme il se doit. Pour le MBEG 8-7, le plus dur reste à faire, à savoir assurer son maintien parmi l'élite pour sa première saison, mais également éviter le scénario de l'US Souf qui vient d'être relégué en 3e palier. Alors, le Moustaqbal Belediyet 8-7 est un club qui a été créé en 1964 dans la région de Ouargla. Le club a évolué par le passé en 3e division et également en 2e division. Son meilleur parcours en Coupe d'Algérie, on va l'évoquer de passage, c'était en 2019 avec un 8e de finale face au CS Constantine. En 2019-2020, le club était au 4e palier. Et par la suite, il a réussi une accession pour 3 saisons au 3e palier avant de rejoindre la Ligue 2. Et en une seule saison, le MBEG 8-7 a réussi cet exploit en accédant en Ligue 1. Il s'identifiait à Napoli? Oui. Tous les chansons du club. Toutes les chansons. Napoli, Zaga Napoli, 8-7 Napoli. Donc, c'est les couleurs. Voilà, c'est les mêmes couleurs, le bleu ciel et le blanc du Napoli. Merci Hamza Rahmouni. Vous étiez, il y a une semaine, jour pour jour, ce 8-7 fêtait son accession. C'était contre l'US Chaouia. Il est avec nous en direct à partir de Ouargla. C'est un bâtisseur. Il a pendant longtemps dirigé la Ligue régionale de Ouargla. Il a beaucoup fait pour cette ligue. Aujourd'hui, c'est devenu l'une des ligues les plus importantes au niveau de la fédération algérienne, dans le système mis en place et au niveau des différentes ligues. Dans ce qui constitue l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de football, il s'agit de M. Ali Barmar qui est avec nous en direct. M. Ali Barmar, bonjour. Bonjour frère Hamar, bonjour cher auditeur. Merci d'être à vous. Oui. Je rappelle, j'étais membre de la fameuse commission de transition lorsque tout le monde a quitté la fédération. Je m'en souviens très bien. Merci de le rappeler encore une fois. Monsieur Ali Barmar, ça devait être un grand jour pour vous la semaine dernière, vendredi dernier, avec l'officialisation de l'accession de l'US7 en Ligue 1. C'était historique, tout simplement. C'était historique, mais je prévoyais ça. Il manquait un peu la prise en charge d'une entreprise nationale. Je pense que j'ai toujours dit qu'il y a des jeunes talents extraordinaires au niveau du Grand Sud d'une manière générale. Alors, il y a eu Benitour, je rappelle, en Coupe d'Algérie contre le Wydad de Tlemcen. Ça fait depuis bien longtemps qu'on attendait. Il y a eu le Sud-Ouest avec la JS Saoura, il y a eu l'Union Sportive de Souf, mais une équipe du chef-lieu de Wilayas, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Non, à titre de rappel, il y a eu en catégorie jeune. Hein. Non, je parle en senior. Non, je vous dis à partir de la base, quand même, à titre de rappel. Il y a eu 2 clubs qui ont eu la Coupe d'Algérie en jeune. Hein. En minime, l'ASCO contre l'USMA, si je me rappelle son banc. Et en cadet, l'USO contre Palado. Très bien. Donc, juste pour te dire que les talents ne manquent pas au niveau de notre région. Vous avez bien fait de le rappeler. Alors, monsieur Ali Barmar, cette accession, elle va avoir un effet d'entraînement également sur la wilaya de Ouargla. Sur les jeunes, je parle en termes de licenciés. Mais je pense qu'elle va être une véritable locomotive. Elle va drainer derrière elle un développement extraordinaire dans tous les domaines. Il y a quand même des conditions à mettre en relief, surtout la prise en charge par une entreprise nationale, sachant pertinemment que maintenant la volonté politique de M. le Président de la République encourage à ça. Donc je pense que le MBR sera le cheval de bataille pour le développement dans tous les domaines, plus particulièrement en football. Alors, les jeunes footballeurs de Ouargla n'ont jamais eu la chance de pouvoir briller avec le club de la localité. Cette fois-ci, ils ont toujours, tout juste dès que le talent est repéré, c'est les clubs du Nord qui les récupèrent. Là, cette fois-ci, ils vont pouvoir s'identifier à leur club et rester.
Je pense, Khoya Ma'amar, le problème était au niveau du système de compétition. Je reviendrai sur le système de compétition. Non, mais... Je vous dis pour quelle raison les joueurs n'ont pas émergé. Ils arrivent à un stade où il y a un blocage. Ce n'est pas un blocage exprimé, un blocage du système lui-même. Imaginez un certain temps, en R1, lorsqu'il accède, il est rallié soit au groupe centre ou au groupe ouest. On avait un seul représentant qui jouait au niveau du groupe interrégion sur 16 clubs. Ça veut dire impossible d'émerger, impossible de se développer, impossible de sortir sur la scène sportive. Maintenant, il y a un nouveau système qui met tout le monde sur le même pied d'égalité. Je reviendrai sur le système de compétition. Oui. Donc, vous l'avez dit, il y avait un blocage, ce qui faisait que une équipe comme de la Wilaya n'arrivait pas à émerger, où il fallait beaucoup de temps. Aujourd'hui, avec cette accession historique, ça va permettre aux jeunes de rester, de grandir. Et bon, après, une carrière de football, ça se gère. Moi, je voudrais revenir également sur le fait que cette accession coïncide également avec, sur une année ou 18 mois, la construction d'un nouveau stade. Oui, je pense que M. le Président a décidé, on n'arrive pas à avoir le jour, le stade n'arrive pas à avoir le jour pour le démarrage. Je pense qu'il y a un problème d'étude au niveau du ministère. J'espère que le ministère concerné prendra en charge dans les meilleurs délais afin que ce stade démarre. Parce que nous constatons que la même décision qui a été prise par M. le Président concernant le stade de Béchar. D'ailleurs, je le félicite pour ce stade. Il est en cours à peu près, il avance à 40-45%, alors que celui d'Ouergla, il stagne encore au niveau de certains problèmes techniques d'ordre études. Très bien, mais ça devrait avancer le plus rapidement. Alors, j'arrive au système de compétition. Le système de compétition avait été changé ou avait eu du nouveau sous l'ère du président Zachi. Est-ce que vous pensez que ce système-là a permis justement une recomposition de la carte footballistique sur le plan géographique? Il y a eu l'Union sportive de Souf, Magara, aujourd'hui... Effectivement, cher Khoya Ma'amar, on voit maintenant que pas mal de localités émergent en matière footballistique. Il y a des problèmes, certes. Il y a certaines préoccupations à prendre en charge. Il faudrait qu'on arrive à faire une analyse objective. C'est pas le fait de changer un système, d'ajouter un palier ou d'éliminer un palier qu'on va régler le problème du système. Le problème du système de conseil est plus profond. Il y a une négociation à entreprendre entre la fédération et les pouvoirs publics pour faire une analyse objective de ce qu'on a comme moyen à mettre en place pour faire face aux préoccupations de nos jeunes. Imaginons que Alger, qui dispose de plus de 200 à 250 associations, le nombre d'infrastructures pratiques de tous les jours, il y a un manque considérable. Et par la suite, on commence à dire que les ligues n'ont rien à faire. Les ligues, à partir du moment où il y a un manque d'infrastructures, comment veux-tu qu'une ligue va programmer les rencontres jeunes, surtout en minime, en cadet, en junior? Maintenant, on arrive à avoir des matchs qui se jouent à 7h du matin, tu t'imagines ça? Ou à 18h. Très bien, ça vous faites le constat. Là, vous faites le constat. Qu'est-ce que vous dites? Le plus important, aujourd'hui, c'est pas de toucher au système, de voir le mal où il est. Il faudrait que l'État nous dise qu'est-ce qu'elle veut de ce football, et elle doit mettre les moyens. Maintenant, il y a des stades, il y a le Marbi, comment... Les moyens, l'État les met, je suis désolé, là, vous dire. Je dis pas qu'elle ne met pas. Oui. Il faudrait qu'elle les conserve, qu'elle les entretient. Ah, très bien, ça c'est autre chose. Il y a un manque d'entretien, il y a un manque de financement dans le cadre de l'équipement des infrastructures sportives. Les stades sont délaissés à eux-mêmes. Il y a des stades qui dépendent des communes, qui ne s'intéressent même pas à les prendre en charge. Il y a des stades qui sont des OPOF, qui n'ont pas les moyens pour équiper ces stades. C'est pour ça que... Très bien, alors sur le système, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Je suis de ceux qui approuvent la révision des dispositions d'accession et de dégradation. On peut faire monter plus et rétrogradable. On peut faire des playoffs entre les deuxièmes et les troisièmes, entre ceux qui rétrogradent de la 1 avec ceux qui sont en deuxième position de la 2, et mettre sur pied une commission
pluridisciplinaire pour faire une analyse de la situation. Il faudrait que le Collège technique national prenne au sérieux, c'est pas en une séance de 2 heures qu'il me dit ça, je suis entièrement d'accord. C'est pas sur 2 heures qu'on règle tous les problèmes techniques. De réviser, il y a des instituts, il y a des personnalités capables de nous donner des analyses. Il faudrait voir beau et à long terme. C'est pas des décisions qu'on peut prendre aujourd'hui. Dans une année, on se remet en cause. Je pense que se toucher au système de compétition maintenant, c'est de mettre sur pied une bonne commission avec des compétences nationales. Et on en a. Le problème, c'est qu'on en a des compétences. Il faudrait leur donner confiance, leur demander un travail sérieux et essayer dans ce système de mettre tous les clubs sur le même pied d'égalité à partir de la base. Donner la chance à ceux qui travaillent, à ceux qui réalisent. C'est pas en disant que il y a mon historique ou non, l'histoire c'est une chose et le travail en est une autre. L'histoire doit servir, retenir les leçons, avancer, permet le club également de s'agrandir, mais il y a des clubs qui ont disparu de la carte, hein, quand vous regardez footballistique. Et je peux aller plus loin, M. Mamar. Mais non, même au niveau du système de compétition, ça diffère d'une wilayat à une autre. Il ne faudra pas qu'on calque et on met un système unique pour tout le monde. Il y a des dérogations ici. S'il faudrait qu'on arrive à mettre sur pied un système standard, faire un cahier de charge. Maintenant, le plus important, M. Mam, il faut remettre en cause ce problème d'agrément d'association. Maintenant, on a en face des quartiers qui sont agréés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas leur donner des agréments, mais c'est difficile de rejeter un club qui est agréé à une ligue. Donc vous proposez en d'autres termes toute une réflexion. Avec une réforme législative, organisons plus nos associations, les soumettre à un contrôle régulier, responsable, et essayer de les encourager à une gestion standard, à une gestion. J'ai toujours dit qu'il faudrait qu'on forme des gestionnaires administratifs de nos clubs, c'est des cadres. Maintenant, on voit pêle-mêle, on voit des directeurs généraux, avec tous mes respects, la gestion, dire au DG, dire au PDG. Très bien, ça, vous revenez sur le problème de la ressource humaine. On va rester juste... Oui. Je touche à personne, oui. Je respecte tout le monde, mais il y a un problème de fond. Il faut que ça soit sur une table. Il y a des compétences. Alors, il y a des gens capables de prendre en charge ce problème. Maintenant, il faut les appeler. Dans tous les domaines, on a des cadres. Très bien. Ça, je l'ai compris. Donc, sur le système, vous demandez une réforme sur le système de compétition, l'implication de tous les acteurs du football. Je voudrais revenir avec vous également. On a vu l'expérience, l'Union sportive de Souffle, une saison, et là, il descend au 3e palier. Pour Louis VII, qu'est-ce que vous dites, justement? Le premier... l'US Souffle, elle n'a pas eu la prise en charge. Non, mais ce que je veux dire par là, est-ce que l'objectif pour Louis VII, c'est la pérennité de pouvoir rester dans le championnat de Ligue 1? C'est ça l'objectif. Je pense qu'il y a 2 jours, ils ont été reçus par M. Louis dans une réception. Il a confirmé que l'État sera auprès de l'association. Maintenant, s'il y a les moyens, il y a des jeunes, il y a des compétences au niveau du MBR, et je pense que leur souci de durer le maximum, et c'est pas durer le maximum, être concurrent s'installer au niveau de la Ligue 1. Je dis être concurrent au niveau de la Ligue 1. Et ça va être également... Il y a les moyens de transport, il y a l'hôtellerie, oui. il y a toutes les commodités maintenant aux gens de s'organiser et de faire un planning de travail. Et on se donnera rendez-vous, comme je vous ai dit la dernière fois, d'ici 5 ans, Inch'Allah. Eh bien, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette équipe de Louis VII. Merci, monsieur Ali Barmar, d'avoir été avec nous en direct et d'avoir répondu à nos questions. Merci encore une fois. Voilà pour cette accession de Louis VII dans le championnat de Ligue 1. C'est historique, tout simplement, pour cette équipe. On va passer maintenant au derby algérois. Le derby algérois, vu avec 2 journalistes, Ali Hamouche et Hamza Rahmouni. Alors,
Le derby algérois, c'est la 99e confrontation entre les deux équipes. Ce derby intervient dans un contexte tout à fait particulier. Je rappelle tout simplement que pour l'équipe du Mouloudia d'Alger, eh bien, il s'agira avant tout de rester sur cette dynamique de la victoire. Mais le derby algérois également, c'est une vitrine pour le championnat de la Ligue 1, Hamza Rahmouni. 98 derbys passionnants se sont déroulés en championnat entre les deux voisins et frères ennemis, le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger, avec une domination mouloudienne de 32 victoires contre 28 pour l'USM Alger. 108 buts marqués par le Mouloudia, 106 buts marqués par l'USM Alger. Et c'est pourtant l'USM Alger qui a remporté les deux premiers derbys de l'histoire juste après l'indépendance. Le premier, c'était lors du Critérium d'honneur le 9 mai 1963 au stade de Bollorène, Saint-Eugène à l'époque, avec une victoire de 2-1. Un peu plus d'un mois plus tard, le 16 juin 1963, l'USMA et le Mouloudia d'Alger se sont rencontrés une nouvelle fois, cette fois-ci en finale du championnat national au stade municipal le 20 août. Et une large victoire des Rouges et Noirs, 3-0, avec un festival de Abdelaziz Bentifour, joueur de l'USM Alger, mais également qui était entraîneur des Rouges et Noirs cette saison-là. Depuis, le Mouloudia d'Alger a pris le dessus sur l'USMA. De 1963 à 1983, c'est-à-dire qu'en 20 ans, le Mouloudia a remporté en championnat 12 victoires contre 5 pour l'USM Alger. Sans oublier 5 victoires mouloudiennes en Coupe d'Algérie dans les deux finales de 1971 et 1973. Le derby a perdu ses couleurs durant la fin des années 80 et le début des années 90, puisque l'USM Alger était un club instable et qui jouait régulièrement en Ligue 2. Faisait l'ascenseur, simplement. Tout simplement, jusqu'en 1995, date du dernier retour des Rouges et Noirs parmi l'élite. À partir de là, cette affiche est devenue un match qui fait vibrer la capitale. Le premier match après le retour de l'USMA en première division fut mouvementé à l'époque avec un match interrompu au bout des 13 premières minutes au stade de Omar Hamadi de Bollorène à la suite de la blessure d'un arbitre par un fumigène. Depuis, une décision a été prise par les plus hautes autorités du pays, plus de Mouloudia USMA au stade de Bollorène malgré une dizaine de tentatives du président de l'époque Saïd Al-Lek, aujourd'hui directeur général du club, de recevoir le Mouloudia à Bollorène. En témoigne l'épisode malheureux en Coupe d'Algérie en 1999. Désormais, le stade du 5 juillet est l'arène du derby. Le stade mythique de la capitale abritera ce soir le 70e rendez-vous entre les deux équipes. Et depuis le nouveau siècle, c'est-à-dire depuis 2000, l'USMA mène les débats avec 14 victoires en championnat contre 13 pour le Mouloudia d'Alger. Le score du match aller, 3-0, s'est répété à 3 reprises, 2 fois en faveur de l'USMA avec le match retour 2008-2009 à Bollorène à huis clos et lors du match retour de la saison 2013-2014 au stade Mustafa Tchaker de Blida contre une seule fois pour le Mouloudia et c'était lors du match aller de cette saison. Le match de ce soir est une occasion pour le Mouloudia de battre l'USMA en aller-retour pour la 5e fois de l'histoire après les saisons 67-68, 69-70, 88-89 et 2007-2008, alors que l'USMA a battu son voisin en aller-retour à 2 reprises seulement, c'était en 2003-2004 et 2013-2014. Notons que le score le plus lourd du derby en championnat, il est à mettre à l'actif du Mouloudia d'Alger, cette fameuse victoire 4-1 au stade du 5 juillet le 24 octobre 1985, lorsque les deux équipes étaient en 2e division, avec un doublé ce jour-là de Abdeslam Boussari, le meilleur buteur de l'histoire du derby Mouloudia USMA, avec 10 réalisations au total. En parlant des buteurs de ce derby et de leur classement, le podium est occupé par des joueurs mouloudiens, Abdeslam Boussari 10 buts, Omar Batagouni 8 buts, Hassan Tahir et Nogdin Daham avec 5 buts. Du côté de l'USM Alger, Kamel Chelebi et Nassak Guedioran ont marqué chacun d'entre eux 4 buts dans les filets mouloudiens. Dans un derby, ce n'est jamais important d'être favori, l'essentiel c'est d'être présent sur le terrain le jour J. Moi, je me rappelle également d'une belle image dans le derby, parce que, rappelons, on l'a dit, c'était la vitrine, c'était Hadj Adlan en train de jongler avec le ballon au stade du 5 juillet. Ce jour-là, c'était une défaite du Mouloudia d'Alger. 3-1, et ça a été un festival également de l'USMA d'Alger. Il y a des images comme ça qui ont marqué le derby. Alors,
Alors le derby arrive dans un contexte particulier. Pour le Mouloudia d'Alger, cette journée, ou ce match retard, s'annonce décisif. Il pourrait être décisif. Pourquoi? Si le Mouloudia d'Alger gagne, eh bien le Mouloudia d'Alger aura fait un pas supplémentaire et un très grand pas en ballottage très favorable pour le titre de champion. Hamza Rahmouli. Ce 99e derby en championnat entre les deux voisins, les éternels rivaux de la capitale, se présente avec presque les mêmes intentions et les mêmes idées que le match retour de la saison dernière où le Mouloudia d'Alger jouait gros pour assurer le titre, alors que les rouges et noirs se présenteront sur le terrain sans aucune pression. À la différence de l'an dernier, le Mouloudia d'Alger n'avait besoin que de 3 points pour s'assurer mathématiquement du titre en cas de faux pas du CRB et entamer les festivités. Cette fois-ci, les Verts et Rouges ont besoin des 3 points pour prendre une sérieuse option pour le titre à 4 journées de la fin. Après avoir atteint sa vitesse de croisière, le Mouloudia d'Alger a connu un passage à vide depuis son élimination en Ligue des champions africaine à Johannesburg face à Orlando Pirates. Une défaite à Akbou face à l'Olympique Akbou, un nul au stade du 5 juillet face au MC El Bayad et surtout ce nul au goût d'une défaite face à l'autre rival, le Shabab Riyadi de Belouizdad, où le CRB s'était présenté avec un effectif très amoindri. D'ailleurs, les supporters du Mouloudia d'Alger avaient considéré ce nul comme étant une défaite. Mais finalement, le dernier match de championnat au stade du 5 juillet face à l'entente de Sétif a sonné le réveil et la révolte des Mouloudéens qui ont battu les Sétifiens sur le score de 4-1. De bon augure pour les Verts et Mais Rouges. surtout, ils ont profité ce jour-là de la défaite de la JSK devant la JS Saoura et du nul du CRB devant la SO Schleff, ce qui a permis au Mouloudia d'Alger d'augmenter son capital point après, vous l'avez dit, cette belle victoire contre l'entente de Sétif. Et comme le pensent tous les spécialistes, ce n'est jamais difficile d'atteindre les sommets, mais ce qui est difficile dans le football, c'est de rester dans le sommet et s'inscrire dans la durée, comme l'affirme l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Khaled Ben Yahya. المولودية عملوا لها زين احنا تيتر ولا شامبيونا دونك واحنا عندنا مده ما هزيناش تيتر العام الثاني بلو دور ما نقولوا احنا باهي الطلوع اما باش تقعد غادي في السومي معناها سافيتر تري كومبليكي وتري دور احنا الدوزيام اني اللي انا جيت فيها سيتي تري دور وبلو دور كو العام اللي فات دونك الحمد لله ربي اللي الاولاد قعدوا نيفو دو لا كونسونطراسيون حتى في البريود الاخر الكل اللي كاد ديرني ماتش. Le match de Sétif a permis à Khaled Ben Yahya d'avoir plus de solutions, notamment sur le plan offensif, avec les incorporations réussies de deux jeunes en attaque, Oussama Ben Hawa et le revenant Mehdi Boucharit. Ce dernier, qui avait été considéré comme étant la révélation de la saison dernière, revient d'une grave blessure. Après quelques apparitions avec l'équipe réserve, Mehdi Boucharit se présente comme un élément clé en attaque face à son ancienne équipe ce soir. الحمد لله انا فطنا انا ولينا وان شاء الله باذن الله نكملوا الباركور. مع اليوم نخدموا له طريطري بيان كما كاع لي ماتش فيها ماتش كوم تو لي ماتش اللي لعبناهم واليوم جايين ان شاء الله نكملوا هكا ونربحوا ان شاء الله ونفرحوكم كاع خاطر يستاهل الشعب. Voilà, pour Khaled Ben Yahya, il est très important également de donner confiance à ce jeune joueur. قدموا راقوا للبوبليك باريتي اللي عملناه السيزون اللي فات ماركا بونت ولا ماركا ان ودو بوت هو بعد لا يو معناها سنين بليسيور اللي عملوا اليوم ولا برا خلينا نقولوا يشجع باش نعاودوا له تو نعاودوا له سي تا لوي دو كونفيرمي معناها لي كاليتي نتاعو. Avec 13 victoires, 10 matchs nuls et 2 défaites seulement, le Mouloudia d'Alger est l'équipe ayant perdu le moins de matchs en championnat. 33 buts marqués, 17 buts encaissés et 49 points obtenus. L'Ivoirien, le porteur d'eau des Verts et Rouges, Mohamed Zougrana, qui revient en force après une vilaine blessure, promet aux supporters de se donner à fond, de se battre sur le terrain, lui et ses coéquipiers, pour leur offrir cette victoire très importante. Une victoire importante dans la course pour le titre, mais également une victoire de prestige pour les supporters du Mouloudia d'Alger, pour une question de suprématie dans les quartiers de la capitale, notamment à Bab El Oued ou à la Casbah. On va écouter Mohamed Zougrana. On est vraiment impatient d'être là parce que c'est encore le derby qui sera là. Voilà. Ils sont prêts à tous les niveaux, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement, afin de répondre pour ce match-là.
parce que c'est un match très important, un match qui nous permettra de encore gratter des points qui seront précieux pour le titre. Donc, on essaiera d'être prêt, on essaiera de répondre présent, on essaiera de tout donner pour le peuple moulidien et arracher une victoire précieuse dans le derby. Donc, on reste concentré parce qu'on sait qu'on a une tâche très difficile qui nous attend. Un derby reste un derby et peu importe la forme actuelle de l'USMA, ils essaieront de tout faire pour nous battre. Donc, on essaiera de répondre présent et on fera tout pour sortir victorieux, Inch'Allah. Pour Zougrana face au Rouge et Noir, c'est un match spécial. Pour son enjeu, mais également une question de souvenir. Pour lui, l'USMA, c'est l'adversaire préféré. Le 17 mai 2024, dans un stade du 5 juillet plein à craquer, Mohamed Zougrana avait permis aux Mouloudéens de prendre le dessus sur leurs voisins sur le score d'1-0. Unique buteur de cette partie à la 23e minute, Zougrana avait déclenché les festivités dans la capitale pour une nuit blanche pleine de joie et de bonheur. Il venait d'officialiser la 8e consécration en championnat de l'histoire du Mouloudia d'Alger. Une année après, Zougrana garde toujours ce beau souvenir. La saison dernière, c'était un match assez particulier. C'était un match assez spécial parce que c'est le meilleur derby en Algérie tout d'abord. Et j'ai été le buteur de ce match-là, l'unique buteur de ce match-là. C'est un but qui restera à jamais gravé dans mon esprit. Je n'oublierai jamais ce moment-là, d'être l'unique buteur de ce derby-là qui donne le titre de champion au Mouloudia. C'était un match inoubliable et jamais j'aurais pu réaliser cela sans la force aussi de mes coéquipiers. C'est un souvenir qui ne partira pas maintenant. Je suis très content et à chaque fois que je pense à ce but, c'est assez spécial. C'est un sentiment assez particulier. On dit merci déjà à Dieu parce que c'est lui qui permet toutes choses. On espère pouvoir continuer encore dans ce sens-là et puis réaliser encore cela. Pourquoi pas pour ce derby qui est prévu ce vendredi, Inch'Allah. Le 9e sacre des Verts et Rouges passe par une victoire ce soir face aux voisins à partir de 20h au stade du 5 juillet. Ah, vous avez raison, Hamza Rahmouni, de le dire. Merci encore. Si le Mouloudia gagne, le Mouloudia est bien parti pour remporter le titre de champion à 4 journées de la fin. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour, Mamal. Ali Hamouche, c'est l'USMA d'Alger aujourd'hui. Ali Hamouche, cette équipe de l'USMA d'Alger va affronter le Mouloudia d'Alger dans un contexte tout à fait défavorable, avec plus de bas que de haut. Une équipe de l'USMA d'Alger sur courant alternatif. Ça alterne le bon et le moins bon. Alors, question. Le déclencheur, alors qu'ils avaient fait une belle partie de première saison, le déclencheur, c'est l'élimination en coupe de la CAF et le départ de Nabil Ma'loul. Il faut dire que ce départ avait, on va dire, propulsé l'USMA dans une spirale de mauvais résultats et du côté des USMistes, les avis sont partagés sur le départ de Nabil Ma'loul. On y reviendra sur la deuxième partie, sur la première partie, on va rester justement sur ce parcours que vous divisez en deux. Absolument, une stat est révélatrice de cette mauvaise passe que traverse l'USM Alger. Sur les 6 derniers matchs en championnat, l'USM Alger n'a remporté qu'une seule victoire, c'était contre le CS Constantine, 2-1. En contrepartie, l'USM Alger a concédé 4 défaites et un match nul, une succession de contre-performances qui ont fait que l'USM Alger dégringole au classement. Elle occupe désormais la 6e place au classement avec 36 points, c'est-à-dire à 13 points du leader, le Mouloudia d'Alger, son adversaire du jour. Dans un derby qui n'était pas prévu au départ. Ah, absolument. Si je me rappelle les déclarations de l'ex-président ou d'ex-dirigeant, M. Sahben, c'était terminer sur le podium, aller le plus loin possible en Coupe de la CAF, et la Coupe d'Algérie où ils sont encore engagés, je rappelle, ils sont en finale. Et même le podium, là, Mamar, il paraît un peu loin pour l'USM Alger, puisque la JS Kabylie, l'entente de Sétif sont bien partis pour se placer sur ce podium. Dans un derby, la différence au classement a-t-elle son importance? Non, estime l'ex-défenseur international de l'USM Alger, Mounir Zardoud. Le classement, c'est pas important, malgré que sur le plan moral et psychologique, le Mouloudia, il est leader, il est en train de faire un bon parcours par rapport à l'USMA. Les résultats n'ont pas été comme il voulait au début. Je pense que pour le derby, ça sera pas la même chose. C'est un autre mental, c'est un match spécial. Le derby peut se jouer sur des détails. La préparation psychologique et morale, elle est très importante parce que c'est un match spécial. Il y a des joueurs qu'il faut bien les préparer. Ça peut se jouer sur un extra
exploits individuels. Il y a pas mal de matchs que tu gagnes, tu es meilleur, tu joues bien, tu pratiques du beau football, tu contrôles tout. Il y a des matchs où tu passes à côté sur le plan jeu, mais tu gagnes, tu arrives à marquer. Et moi, je pense que c'est l'occasion pour rectifier, surtout pour les supporters qui étaient déçus de cette saison par rapport aux objectifs qui étaient tracés. Je pense que c'est le match qu'il faut gagner pour se ressaisir et se racheter. Un avis que ne partage pas son ex-coéquipier dans la défense USMIS. Il s'agit de Tarek Roul qui est passé dans l'autre côté de la barrière. Lui, il est passé comme consultant, contrairement à Mounir Zerdoud. Donc Tarek Roul qui estime que cette fois-ci, le derby est déséquilibré. Habituellement, un derby s'annonce toujours indécis, mais cette fois-ci, pour Tarek Roul, la balance pencherait du côté du Mouloudia d'Alger. Pour lui, c'est le grand favori de ce 99e derby en championnat. C'est la première fois où on peut diriger un derby vers un club. J'ai jamais eu une sensation qui m'a dit par rapport à la méforme du l'USMA. Parce que d'habitude, même l'USMA qui te connaît meliha ou elle est en bonne voie, le Mouloudia présente un niveau moyen. Mais cette fois-ci, c'est le contraire. Le Mouloudia, elle est au top, qui m'a dit. Et l'USMA traverse une période très, très difficile. Sincèrement, je ne suis pas convaincu. Elle encaisse beaucoup. À l'image du dernier match, le Paradou a marqué là, les 5 premières minutes et elle a marqué à la dernière minute. Ça prouve qu'il y a une mauvaise préparation sur le plan psychologique. Que l'équipe, à chaque fois, elle encaisse les premières minutes contre l'ASO Schlef. Les premières minutes, première mi-temps et les premières minutes à la deuxième mi-temps. Cette fois-ci, il y a une inquiétude envers l'USMA. Tarek Roul qui est inquiet par rapport à l'USMA avant ce derby face au Mouloudia d'Alger. Et les chiffres sont bien évidemment du côté du Mouloudia d'Alger qui reste sur une série de 4 matchs sans défaite. Le Mouloudia d'Alger, c'est également une seule défaite sur les 15 derniers matchs. C'est le club qui a concédé le moins de défaites, 2 seulement depuis l'entame de la saison. L'attaque du Mouloudia d'Alger qui crache le feu avec 49 réalisations. Tarek Roul évoque justement les forces du Mouloudia d'Alger, mais également les faiblesses de l'USM Alger qui n'a pas du tout convaincu cette saison. Le milieu de terrain du Mouloudia, sincèrement, c'est un milieu de terrain qui travaille sur le plan défensif et qui travaille en même temps sur le plan offensif. Quand on voit un Boras qui marque et qu'il est à chaque fois aux 18 mètres, la surface de réparation des équipes adverses. Zougrana, la même chose. Sur le plan défensif, il y a Belkhamassa qui est vraiment, vraiment au top. La défense, elle ne commet pas beaucoup d'erreurs. Au contraire, par rapport à l'USMA, à chaque fois, il y a des erreurs défensives. Et en plus, on parle du gardien. L'USMA, il y a une solidité pour le gardien, mais les derniers temps, je pense que sur le plan moral, quel que soit Bembot ou Lahta Sophie, il y a un problème du gardien à l'USMA. Sur le plan organisation, il y a une anarchie totale sur le terrain. Il n'y a pas une organisation. D'autant plus, le club, son entraîneur, c'est pas normal. Dès que Paqueta, il fallait ramener un autre entraîneur et de préparer la saison prochaine. Il restait 7 matchs. Plus la finale de la Coupe d'Algérie. N'importe quel entraîneur. Il a le temps de voir l'équipe, de préparer la saison prochaine, de préparer la liste, les joueurs qui restent, les joueurs qui partent, les mecs. En plus, un objectif à la finale. On s'est préoccupé sur le plan administratif. D'autant plus que l'ACET, le site de l'équipe, il a été nommé autant qu'un adjoint de l'entraîneur. Alors que l'entraîneur principal, Makash, l'ACET, c'est l'entraîneur. Elle a trop statut adjoint. Le fait de lui dire que même les joueurs ne vont pas le respecter à 100%. Avec tout le respect, il a tout le respect de le minimiser à Gdaya. Mais sincèrement, là, j'ai pas aimé. Et juste pour rectifier, l'attaque du Mouloudia d'Alger qui inscrit 33 buts et non pas 49. Donc l'attaque du Mouloudia d'Alger qui reste à la 3e position des meilleures attaques du championnat. Donc la situation, vous parliez tout à l'heure du départ. Alors j'arrive. Maintenant, on va essayer de revenir. Nabil Ma'loul, quand il part, et on l'a dit, et on va le répéter, quand il part, c'est suite à cette défaite contre le Mouloudia d'Alger, 3-0. Est-ce que on peut dire que son départ a été le déclencheur de la crise que vit aujourd'hui l'USMA d'Alger en termes de résultats? Absolument, Mahmoud. Beaucoup estiment que l'USM Alger est entré dans cette spirale de crise depuis cette décision de se séparer des services de l'ex-entraîneur Nabil Ma'loul. Et pourtant,
sur le plan des résultats, Nabil Ma'loul était, on va dire, dans ses objectifs. Le club était sur le podium, il était qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération, il avait terminé en tête de son groupe dans cette compétition africaine, il était qualifié en Coupe d'Algérie. Mais suite à cette lourde défaite, donc on va dire que l'ex-dirigeant de l'USM Alger a fait dans le populisme en écartant le Tunisien Nabil Ma'loul. Alors que les joueurs, il y a des images qui ne trompent pas. Les joueurs au stade du Saint-Julier pour son dernier match, où ils avaient gagné, après chaque but, ils allaient le voir, ou le but qu'il avait marqué, ils sont partis le voir pour lui dire merci, l'entourer, le prendre. Ils l'ont pris dans leurs bras, tous, ils sont partis vers lui. Et vous rappelez-vous, Maman, il y a eu toute une campagne anti-Ma'loul, donc de certaines pages. Moi, j'ai écouté aujourd'hui, j'ai entendu des supporters de l'USMA d'Alger dire on regrette Ma'loul. Absolument, c'est pour ça que j'avais dit que les avis sont désormais partagés. Pour Mounir Zardoud, se séparer de Nabil Ma'loul a été une erreur. Quand tu pars un derby, c'est pas la fin du monde. Hein. Faut savoir gérer le reste, c'est le plus important. Faut pas miser sur un match où le derby reste un derby. C'est vrai, c'est un match spécial, il a son charme, mais c'est pas le match de la saison. Hein. Si tu limoges un entraîneur par rapport à un derby, par rapport à un match, c'est pas faisable. Hein. Parce que malgré tout, l'entraîneur, faut le juger par rapport à son travail, ses compétences, ses résultats, par rapport aux objectifs tracés au début de saison. L'erreur qu'ils ont c'est de limoger l'entraîneur après le match du Mouloudia, parce que malgré tout, si on voit comment l'équipe a évolué, l'USMA, le match aller, je pense que l'USMA a très bien joué, surtout en première mi-temps. Voilà, il y avait la réussite aussi du côté du Mouloudia, ils ont marqué 3 buts, c'est ça le football, il faut accepter, essayer toujours de rectifier, travailler, voir vers l'avant. Là aussi, Tarek Roul n'est pas d'accord avec son ex-coéquipier Mounir Zardoud. Tarek Roul fait partie de ceux qui étaient pour le départ de Nabil Ma'loul, et bien avant le match du Mouloudia d'Alger. C'est pas à cause du match de cette large défaite face au Mouloudia d'Alger. Donc en parallèle, Tarek Roul qui défend Paqueta. J'étais pour le départ de Nabil Ma'loul. J'étais pas pour le départ de Paqueta. Parce que Ma'loul, il a le recrutement. Même Oulidou, c'était le manager. Il a pu ramener des joueurs. Il a une préparation. Il a vu tout le temps de préparation. Ce qu'on a constaté, que l'équipe, elle a eu 7 joueurs blessés. Je peux remettre la préparation à la page. C'est pas normal d'avoir 7 joueurs blessés une période très rare. Genou, ischio, adducteur, quadriceps, blessures musculaires et articulaires. Ça, c'est pas normal. Soit il a trop chargé les joueurs, soit c'était pas suffisant par rapport aux enchaînements des matchs les Jazalihom. Mais Ma'loul ne peut pas marquer des buts. الأقل ما ينكيسيش مع باكيتا نو لقى ان جروب جابوه مور لا بريباراسيون ايفرنال داروا هما الريكروتمون ديريكتور كبان هو اللي دار الريكروتمون سما ما تقدرش تحاسبه ما تقدرش تدخل باكيتا لافوت تاعك ومن بعد لهنا تجيب حمدود اوطونك ادجوان ومن بعد حمدود لا ماشي ادجوان ومن بعد باكيتا ما عجبوش حمدود اليوسما دخلت في واحد البروبليم سيتي با المومون سيتي با لا بيريود لي انشينمون دي موفي ريزولتا هما اللي خلاو اليوسما ولات هكذا. C'est donc toutes ces turbulences qui ont fait que l'USMA enregistre ces mauvais résultats. Et après l'effectif, la barre technique, donc le changement a également touché la direction du club. Donc avec le retour du président emblématique de l'USM Alger, Saïd Alir, avec qui le club donc, est revenu au premier plan. Il avait remporté 4 titres de champion d'Algérie et 5 coupes d'Algérie. Un changement que Mounir Zardoud voit d'un bon œil, mais à une seule condition. Il a l'expérience, il a tout pour réussir, mais pas seul. Je l'ai déjà dit qu'il faut se faire entourer par des gens compétents, des gens qui donnent le plus. Maintenant, le football et surtout une direction, il faut qu'elle soit forte et solide aussi. Essayer de bien gérer. D'ici la saison prochaine, Inch'Allah, il y aura des changements positifs, Inch'Allah, pour que le club sera meilleur, Inch'Allah. Et ce soir, il est vrai que la pression sera beaucoup plus sur le Mouloudia d'Alger qui joue le titre, alors que pour l'USM Alger, la victoire serait synonyme d'un déclic qui remettrait les rouges et noirs sur les bons rails. Je pense que les deux ont de la pression. Ça, et le derby, ça se gagne, la motivation. Moi, j'ai discuté avec l'entraîneur de l'USMA, la 7, il a dit la motivation, je n'ai pas besoin de motiver les joueurs. C'est un derby. Les joueurs sont motivés, que ce soit du côté du Mouloudia d'Alger ou du côté de l'USMA d'Alger. Allez, Hamouche, pour vous, l'USMA qui affronte dans des conditions défavorables le Mouloudia d'Alger, qui va gagner? Si vous devez faire un pronostic, misez une pièce. Vous irez match nul aujourd'hui. Match nul. Allez, Hamouche.
Vous avez les deux donné une photographie. Qu'est-ce que vous dites? Alors, je pense que ça va être un match très difficile. Le résultat. Je ne vous demande pas de me parler du match. Vous serez aux commentaires tous les deux. Qui va gagner? Je dirais... la logique du football, c'est le Mouloudia. Après, dans un derby... il ne veut pas se mouiller. Qui va gagner? Alors, je dirais le Mouloudia. Très bien. On verra. On verra. On attendra ce soir, bien évidemment. 20h, coup d'envoi. La rencontre, ça sera dans Sport sur la 3. Un match de football sans arbitre, c'est pas possible. Eh bien aujourd'hui, l'arbitre, c'est Tahar Boujma. Ça sera son premier derby. Avec nous au téléphone, un arbitre qui a dirigé 6 derbys algérois. C'est Monsieur Zakrini. Monsieur Zakrini, bonjour. Bonjour Mahammar, bonjour Hamza Rahmouni, Ali Hamouch, les techniciens et bien sûr nos auditeurs et auditrices. On est toujours de vous retrouver sur les ondes de la chaîne 3 pour nous parler d'arbitrage. Alors justement, premier derby pour... Tahar Boujma. On ne l'attendait pas, Tahar Boujma, on s'attendait à un international. Tahar Boujma, ça vous a étonné ou pas? Vous êtes hésitant, ça veut dire que ça vous a étonné. Non, parce que étonné, non, pas étonné, mais s'il va faire un grand match, ça sera... Non, attendez, sa désignation, est-ce que tout d'abord vous avez été étonné par sa désignation? Voilà. Oui, tout le monde, il n'y a pas que moi, on dit... Oh, oui, mais je m'adresse à vous, je m'adresse aux spécialistes que vous êtes. Oui, bien sûr, tous ces derbys-là, avant c'est un international automatiquement, plus un fédéral chevronné, un fédéral qui a des matchs dans ses jambes, on ne s'attendait pas. Mais, quand je vois, moi, quand j'étais arbitre interligue, je dis bien interligue, Monsieur Lacar, Allah yarhamou, il m'a donné Mouloudia USMA du 5 juillet. Et ils étaient 2 grands évaluateurs, c'est M. Ahmed Khalifi, Allah yarhamou, Zoubir ou Abdelkader Aouissi, Allah yarhamou. Quand la commission voit un jeune qui vient, un jeune, et il peut faire quelque chose, on le met dans le bain et c'est à lui de prouver. Bon. Je dis bien que M. Tahar Boujma, c'est un jeune arbitre. Il est né le 15 septembre 97. Le mois de septembre prochain, il aura 28 ans. C'est le plus jeune arbitre de l'élite. Et bien sûr, il a dans ses jambes 14 matchs en ligue professionnelle, 7 matchs en ligue 2 amateur et 5 matchs à la VAR. Alors, quand même, il a une petite expérience. Très petite expérience. Non, cette année, par rapport, je dis bien cette année, cette saison, par rapport à certains internationaux, il a fait mieux que beaucoup d'internationaux. Ça veut dire, dans ses jambes, il avait 20e match comme arbitre principal ou arbitre directeur. C'est vrai, c'est un derby, surtout dans cette situation exacte. Une équipe qui est en première position, qui cherche le championnat, être champion, et une équipe qui a des difficultés et elle voulait se racheter, elle voulait. C'est un grand, je dis bien un grand derby. Là, le derby est toujours. Le Mouloudia USMA d'Alger, c'est un peu, il faut le dire, c'est l'un des grands matchs de la saison. C'est l'un des grands matchs. C'est l'un des grands matchs de la saison. Alors, à partir de là, quel que soit le contexte, il y a la rivalité Mouloudia-USMA. Aujourd'hui, lui donner le derby dans ce contexte-là, est-ce que c'est pas... Je vous pose la question, quand on débute comme ça, très courte expérience pour cette saison. Vous avez dit, il a fait mieux que certains internationaux. Mais est-ce que également, c'est pas le mettre en difficulté sur un tel match? C'est-à-dire, ça dépend comment il prépare le match, ça dépend comment il se situe. Maman, c'est un arbitre qui a prouvé déjà. La semaine passée, il a fait JSK Saoura. Il a été à la hauteur. Il faut être clair là. La commission d'après... Moi, je vous dis, ce que je reproche à tous les arbitres, pas qu'à Boujma, c'est qu'ils ne sanctionnent pas l'anti-jeu. Hier, j'ai vu des matchs, j'ai vu le match de la JSK Saoura. Il y avait plein d'anti-jeux, personne ne sanctionne. Maman, il n'y a pas que Boujma à la perte du temps. C'est ce que je vous dis, tout le monde. C'est tous les joueurs, toutes les équipes et tous les arbitres. Il n'y a pas que Boujma. Boujma, c'est un jeune. On voit des internationaux qui ont de l'expérience, et certains joueurs trichent, certains joueurs perdent le temps, et quand même, il n'y a pas que Boujma. Non, mais je dis tous les arbitres. Moi, je dis pour qu'ils puissent se distinguer, voilà, être différents des autres. Il peut. Il est au début de sa carrière. Et il a débuté la carrière en 2014.
Et maintenant, Flelit, il est au début de sa carrière. C'est un jeune, on peut le compter sur lui dans les années à venir. Alors, quelles sont ses qualités? Quelles sont ses qualités? Bon, il a une très bonne condition physique, il est près des actions, il est calme, et il sort pas les cartons vite. Il a une... Regarde, il est jeune, mais il a une personnalité. La dernière à Tizi Ouzou, la VAR a appelé pour voir une action. Pour la VAR, c'est un carton rouge. Mais pour moi, c'est pas un carton rouge. Eh bien, lui, il a pris sa décision. Et il a pris sa décision qu'il n'y avait pas un carton rouge et il n'a pas sorti le carton rouge. Ça prouve qu'il a une petite personnalité. C'est son début à Flelit, les grands derby, mais je crois qu'il va faire un match. Je souhaite. Mais s'il passe à côté, on ne va pas le tuer. Attention. Attention, parce que lui... C'est dur sur ce type de match. Oui, c'est très dur. C'est un derby, Ammar. Je l'ai fait, ces derbys. Je l'ai fait en finale Coupe d'Algérie. Je l'ai fait Ramadan. Vous savez, un jour, Ahmed Boussouf, Allah yarhamou, le match s'est terminé. Quand vous dites Ahmed Boussouf, il faut rappeler que c'était commissaire de police. Voilà. Le commissaire de police, Allah yarhamou, c'était au 5 juillet, mois de Ramadan. Le match s'est terminé 0-0. Je me rappelle très très bien. Je me rappelle très bien. C'est un derby. Ouais, c'est pas peut-être monsieur Boudjema, c'est la première fois où il va arbitrer devant 60 ou 70 000 supporters. C'est la première fois dans sa carrière. Mais toute chose a un début. Je vous pose la question. Est-ce que l'arbitre sur ce type de match doit tout de suite montrer son autorité sur les prises de décision? Il ne faut pas qu'il rate le premier coup franc. Il ne faut pas qu'il rate le premier carton. S'il réussit, des deux côtés, hein, quand il siffle un coup franc mérité au Mouloudia, il faut qu'il siffle le même coup franc à l'USMA. Et il faut qu'il tire le même carton. Alors, ça... C'est-à-dire, vous êtes en train de dire, sur des situations identiques, il doit prendre la même décision. Ah oui, parce que les joueurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi vous avez sifflé là-bas, ici, vous ne sifflez pas? Alors, ça commence dès ce moment-là. Alors, mais, dès qu'il prend le match en main, les 15 premières minutes, ça y est. Et il faut qu'il montre son autorité. Là, parce qu'on apprend aux arbitres les lois de jeu. Mais je ne peux pas apprendre à un arbitre le courage. Le courage, c'est Nzidoubé. On est né naturellement, on est courageux ou bien on n'est pas courageux. Alors, Ben Brahim à la VAR, est-ce que ça aide également, ça apporte un plus? Oui, c'est de l'expérience. Bon, vous savez très bien qu'en Algérie, on a uniquement VAR au niveau de la FIFA. C'est Ben Brahim et Rebel. Ben Brahim, il a beaucoup d'expérience. Il a fait la Coupe d'Afrique, les Jeux Olympiques, la Coupe Arabe, il a fait... Quand même, il va l'aider. Je sais très bien qu'il va l'aider, surtout dans des situations très difficiles. Mais c'est un derby, c'est un grand derby. Il faut que les joueurs jouent leur rôle. Il faut que le bon de tout joue leur rôle. Il faut que le fair play règne sur les terrains. Ce qui est gênant dans les matchs de Ligue 1 et malgré la VAR, c'est ces contestations qui, des fois, quand on entoure l'arbitre, les contestations s'approchent et tout, ça gêne énormément. Voilà, vous avez raison. On a cette habitude de contester pour rien. On a cette habitude, monsieur l'arbitre, la VAR, c'est pas vous qui me demandez. Il y a un seul décideur, c'est l'arbitre. C'est moi. Si la VAR voit une situation, il va m'appeler. S'il voit qu'il n'y a pas, cette situation ne mérite pas d'appeler l'arbitre, je ne vais pas voir la VAR. On a une culture de contestation chez les joueurs algériens. Je ne sais pas pourquoi. Culture de contestation et de triche quand on mène au score. Non, la perte du temps. Pendant 90 minutes. 10 fois, on joue même pas 60 minutes. Ouais, on joue. Je dis bien, même pas 60 minutes. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai dit dernièrement à la télévision, même des matchs capitaux, il y a les chercheurs de balles. Quand son équipe... Et ils sont complices également. Oui, mais la complicité, c'est pas le chercheur de balles. C'est le responsable. Ah oui, tout à fait. On lui donne les mauvaises valeurs. Voilà.
Pourquoi on ne demande pas à ce jeune garçon de ramener plus vite le ballon et de donner le ballon? C'est pas de cacher le ballon au-dessous de bandes de touche. C'est non, quand même. Il y a certains joueurs, certains entraîneurs, certains dirigeants qui cachent le ballon. On a vu des Très bien. Alors, pour terminer, pour résumer, bonne condition physique, il ne doit pas rater son entame de match et surtout faire preuve d'être juste sur les différentes situations de jeu. C'est ce qu'on retient. Oui, comme j'ai dit, il faut qu'il soit au début, sur le match, dès le départ, avec le premier. Tout le monde, on dit, il a le crack maintenant, attention, hein, il a un grand crack, mais dès qu'il siffle, le premier sifflet, dès qu'il commence le ballon, tout, ça va dégonfler. Ça y est, il aura plus de. Il sera dans le bain. Et voilà, il rentre dans le bain. Et il n'a qu'à débuter son match, il termine son match en beauté. Ce qu'on lui souhaite, Inch'Allah. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Merci, Zekrini. Merci, je vous en prie. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté, de nous avoir fait connaître cet arbitre. Je voudrais juste terminer pour rappeler, un arbitre doit être juste sur un match de football. La commission également doit être juste dans les traitements des dossiers des arbitres. Rebel et beaucoup à ça, la commission fédérale a fait preuve d'injustice. Je ne dis pas que Rebel aurait dû être suspendu jamais de la vie, mais concernant Bekwassa, il a été mis à l'écart injustement et retiré d'une compétition sur demande de la fédération, et ça, c'était vraiment injuste. Il est 12h sur Alger Chaîne 3. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette émission, Ali Hamouche, également Hamza Rahmouni à la réalisation, Foued Hamadi. Je vous donne rendez-vous dès 15h, après-midi de sport, 15h, 22h, avec dans la dernière ligne droite, le derby algérois, Moudia d'Alger, Usma d'Alger.